Bonjour et bienvenue sur Ostéopathie 64. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière base de données sur Ostéopathie 64 qui est donc l'OS 64, la version 3.2. Elle a été développée sous FileMaker Pro 12. Voilà, et vous pouvez la télécharger gratuitement, la version démo en tout cas, sur le site Ostéopathie-64. Alors, une fois que vous avez téléchargé le point zip, l'OS 64 3.2, version démo, voilà, vous le lancerez en double-cliquant sur cette petite icône. Voilà, j'ai commencé à préparer un petit peu la base de données pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois un peu plus rempli. Alors, du coup, vous allez rentrer dans cette base de données. Ça typiquement le fichier patient, toute la partie administrative du patient pour récolter son adresse, sa date de naissance, profession, etc. etc. Vous pouvez marquer comment le patient a pris connaissance du cabinet. Ensuite, ici, la première chose à faire quand vous allez ouvrir votre base de données, c'est de remplir la partie information thérapeute, c'est-à-dire à propos de vous-même. Ça va vous aider à remplir tout ce qui va être les factures pour avoir votre en-tête et notamment aussi les lettres que vous allez écrire aux différents professionnels de santé ou à vos collègues. Donc oui, vous pouvez changer de profession, cette base de données n'est pas exclusivement pour les ostéopathes, mais elle peut aussi servir aux chiropracteurs, éthiopathes, fasciathérapeutes, etc., etc. Toutes les personnes qui ont besoin de faire des factures et en même temps d'avoir un mini rapport, de bien tenir les informations de leurs patients. Alors, voilà, vous choisissez donc ici ostéopathie, par exemple, vous pouvez le remplir aussi à la main s'il y a une profession qui n'était pas là-dedans. Vous marquez votre nom, prénom, école, etc., etc. Et ici, vous avez toute une petite partie personnalisation où vous allez rentrer le fichier, le chemin d'accès vers les examens complémentaires des patients. Bon, voilà, on y reviendra, mais on y reviendra là-dessus sur différentes vidéos tutoriels un peu plus spécifiques. Ok, ensuite vous avez donc ici toute la partie médecin en fait. Donc là c'est là-dedans que vous allez rentrer vos nouveaux médecins. Donc dès qu'un patient arrive, vous pouvez faire une recherche sur les pages jaunes directement. Et ensuite vous allez donc trouver le nouveau médecin et coller cette référence sur le dossier du patient pour pouvoir écrire des lettres de manière automatique. Ok, donc ça c'est la partie dossier médical. On appuie sur un petit bouton, c'est tout simple. Vous pouvez choisir les motifs de consultation, voilà, depuis combien de temps la personne a mal, vous remplissez différentes cases. Examen complémentaire, traitement médicamenteux, etc. Voilà, là il y a une petite case contre-indication qui est en rouge un peu marquée, histoire de toujours vous rappeler des petites choses qu'il faut peut-être éviter de faire avec votre patient. Là vous avez tout un petit truc qui vous permet d'accéder au dossier du patient. Donc en fait, dès que vous allez avoir un nouveau patient, vous allez créer un nouveau dossier avec son nom, et si vous avez des examens complémentaires, vous allez rentrer là-dedans. Et ça vous permet ensuite, juste en cliquant, pendant là on peut être sur oui, vous allez cliquer sur ce bouton, et hop, ça va ouvrir directement le dossier du patient, et vous allez avoir accès avec preview à toutes les radios, tous les comptes rendus que vous voulez. Voilà, ça c'est assez sympa, ça permet de toujours voir les examens du patient sous le nez. Voilà, donc ça c'est la partie donc, du dossier médical. On va passer à la partie traitement. Dans la partie traitement, il y a eu une grosse refonte sur la version 3.2 par rapport à la version 2.2. C'est que la partie traitement a été complètement revue et modifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un nouveau fichier pour la partie traitement. Maintenant, il fait partie intégrante du fichier patient. Voilà, donc c'est pas mal. Et la comptabilité, c'est pas mal. Alors, du coup, vous allez cliquer sur le bouton Nouveau traitement. Et vous voyez, ça va marquer traitement numéro 1, motif de consultation, et là vous allez pouvoir remplir ces cases. Toute cette partie-ci, vous pouvez modifier son aspect, comment c'est écrit, etc. dans la partie information thérapeute qu'on a vu précédemment. Voilà, donc là vous allez marquer, on va imaginer qu'on va marquer quelque chose juste pour le... Voilà, juste pour agrémenter un petit peu la lettre qu'on va faire tout à l'heure. Bon, là on va y aller un peu plus rapidement parce que sinon on va pas... Ok, très bien, excellent. Vous pouvez marquer les notes pour le prochain traitement. Vous avez un rappel ici des contre-indications. Je vous rappelle, ça c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc maintenant vous allez dire, écoutez, voilà, moi je pense qu'il y a peut-être un petit problème. Je voudrais envoyer une lettre à votre médecin. Donc vous demandez la permission, mais évidemment à votre patient. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier la partie que vous voulez envoyer pour la lettre du médecin. Vous allez cliquer sur lettre docteur. Hop. Et là, ça réécrit, si vous voulez, donc une lettre avec votre en-tête, etc., etc. Et avec, vous venez me consulter avec toute la lettre, donc tout l'examen clinique que vous avez écrit juste avant. Voilà. Et ça donne ça comme aspect. Ce
qui est plutôt pas mal. Ah oui, non, ça donne pas ça comme aspect, j'ai un peu oublié. Là, vous avez une petite case, une petite option qui vous permet de, par exemple, vous avez différents boutons que vous programmez aussi par rapport à votre fichier information thérapeute. Voilà, et maintenant, ça va donner ça. Voilà, et donc là, vous avez toute votre lettre qui est déjà pratiquement tapée. Vous pourrez, bien évidemment, si vous le souhaitez, l'éditer. Voilà, vous avez de la place pour éditer ce que vous voulez, quoi. Ok, ben voilà, donc ça c'était toute la partie pour écrire des lettres au médecin, ce qui est pas mal, parce que ça permet voilà, de montrer au médecin que nous ne sommes pas non plus complètement des charlots, comme l'ordre des médecins le laisse entendre, ou l'ordre des kinés par ailleurs. Voilà, on peut, oui, on peut être aussi responsable et référé. Voilà. Alors, du coup, ensuite, vous avez toute la partie comptabilité. Donc ça, bah, c'est tout simple. Ce que vous allez faire, c'est comment la personne vous règle. On va dire en chèque. Elle vous règle 50 euros. Vous pouvez modifier évidemment ça. Le numéro du chèque. Hop. Il vaut mieux le mettre avant, mais vous pouvez le mettre après aussi. Mais ça, encore une fois, on verra ça plus tard. Vous validez votre comptabilité. Oui, hop. Et après, vous pouvez faire une impression directement en format A4, format A5. Voilà. Une fois que vous voulez voir à quoi ressemble votre comptabilité, à la fin du mois, par exemple à la fin de l'année, vous allez sur comptabilité. Voilà, et donc là vous avez la première facture, qui vous a payé comment, en chèque, tac tac tac, le tarif. Là vous pouvez marquer le numéro de dépôt de votre chèque, hein, par exemple. Voilà, et donc là vous savez à la fin de l'année, vous pouvez tirer ça sur Excel, vous pouvez l'exporter sur Excel, l'imprimer directement comme vous le souhaitez, ça vous fait la moyenne, le total, etc. Voilà. Excellent, bah voilà, bah écoutez, ensuite il y a une dernière petite partie qu'on n'a pas vue, deux parties d'ailleurs, la partie statistique. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit, ça va vous permettre de trouver des groupes de patients, quoi que ce soit. Alors, ça s'appelle statistique, c'est pas vraiment statistique, mais c'est pour vous permettre de trouver des patients, pour ensuite leur écrire par exemple des newsletters, les sélectionner, quoi que ce soit. Bon, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Donc, vous allez avoir accès à toutes les informations qui sont un petit peu intéressantes à aller chercher pour vous donner une idée du profil de votre patientèle. Donc, vous pouvez faire des recherches ensuite par leur âge, pas par leur âge, par leur date de naissance, par le motif de consultation. Voilà, vous allez pouvoir rechercher les différentes choses. Ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, vous allez utiliser cet outil là qui s'appelle l'outil sélection patient, qui vous permet notamment d'écrire des lettres. Des newsletters pour des patients que vous aurez sélectionnés par un groupe. Donc, même chose, on fera un petit tutoriel là-dessus. Voilà, donc vous pouvez ensuite avoir des enveloppes qui vont s'écrire. Hop, voilà, ça c'est l'enveloppe qui va s'écrire comme ça. Ça permet directement ensuite d'envoyer des courriers à vos patients, par exemple. Excellent. Bah écoutez, voilà, c'était donc la base de données 3.2. On ira un peu plus en détail dans différents tutoriels par rapport à cette base de données. J'espère que ça vous plaît. Voilà, et vous pouvez bien évidemment la télécharger, la version démo gratuitement sur le site Ostéopathie 64 ou bien sinon acheter celle-ci. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie et passez une agréable journée. Au revoir.